Je suis à la tête d'un groupe parlementaire, excusez-moi du peu, où il y a des anciens socialistes, des sociodémocrates, jusqu'aux UDI, en passant par des Outre-mer. On nous dit, vous êtes un groupe hétéroclite, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est un groupe qui sait dialoguer, discuter. On a la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est le dialogue entre nous. Pourquoi ce que nous faisons entre nous, nous ne pourrions pas le faire Vous avec donnez une petite leçon au président de la République en lui disant dialoguer. Vous voyez, nous, on y arrive au groupe Lyot, donc faites-le plus largement à l'Assemblée. Ce qui est important, c'est pas un président de la République avec une cervelle puissance 10, c'est un président de la République avec des grandes oreilles pour écouter. C'est pas la taille du cerveau qui compte, c'est la taille des oreilles. Alors, ma consoeur de Public Sénat nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Tam Tranui. Bonsoir. Et vous aviez donc une question sur la proposition de loi du groupe Lyot sur les retraites, imposée à Bertrand Pancher. Et oui, tous les yeux sont focalisés bien sûr sur le 8 juin, date à laquelle votre proposition de loi doit être examinée. D'ailleurs, est-ce que vous avez un doute sur le fait qu'elle le soit bien le 8 juin? On a toujours des doutes. On a toujours des doutes. Et ce qui est important, c'est que les parlementaires qui sont contre cette loi se mobilisent. Après, chacun agira en responsabilité. Il y a une manifestation importante le 6 juin. Vous y serez? Oh, j'y serai, oui. Vous avez des doutes sur quoi? Oui. Mais on ne sait jamais. Je rappelle quand même que la motion de censure a failli passer à 9 voix près. On ne sait pas ce résultat-là, à vrai dire. Ça veut dire qu'il manque encore 9 voix pour changer la donne en matière de retraite. Bon, la motion de censure, les abstentionnistes ne se prononcent pas. Je pense que certains qui vont être gênés... Est-ce que vous craignez que la majorité soit en train d'agir justement pour faire en sorte que votre texte ne soit pas débattu? Vous avez... signer un courrier aujourd'hui, vous interpeller sur vos inquiétudes, sur le fait que certains manœuvres veulent parler d'irrecevabilité financière autour de votre texte. Oui, parce que si, pour ne pas passer un texte de loi, on s'en prend à nos fondements démocratiques, c'est-à-dire un Parlement qui est en incapacité de légiférer, je peux vous dire qu'on allume le bâton de dynamite. Et je pense que ça sera encore pire de ne pas voter que pour le gouvernement et la majorité relative, de se faire renvoyer un texte où la majorité des parlementaires sont contre. Donc il y a une vraie... Vous avertissez, si on ne va pas jusqu'à l'examen du texte, c'est un bâton de dynamite. Ah non, mais ça serait dramatique pour la démocratie, vous vous rendez compte? Mais l'irrecevabilité, elle ne peut pas être soulevée dans le cadre de cette réforme des retraites, quand le président dit que ça coûte 15 milliards. C'est recevable financièrement? D'abord, il n'y a jamais eu aucune proposition de loi... par des propositions de loi, des projets de loi, des propositions de loi venant des parlementaires. On ne leur a jamais demandé de faire accompagner tout ça par des recettes équivalentes. Ça s'est jamais fait dans notre histoire. Donc, est-ce qu'on veut changer un cas d'école. Est-ce qu'on veut changer les règles en cours de route? C'est quand même très grave. On n'est pas dans une démocratie bananière, quoi, bananière. Démocratie bananière. Démocratie bananière si ils invoquaient l'article 40 sur votre proposition de loi. Évidemment, on va pas marcher en permanence et bricoler notre fonctionnement. Donc, moi, ça me paraît invraisemblable que ce soit le cas. Et Deuxièmement, qu'est-ce qu'on dit à travers cette proposition de loi? Nous prenons nos responsabilités. On revient sur cette augmentation de l'âge légal de départ à la retraite, parce que c'est injuste. Je suis allé faire mes courses chez Auchan la semaine dernière, la caissière me dit, écoutez, 67 ans, ils sont fous. Mais la caissière, elle a peut-être commencé tôt et elle partira peut-être plus tôt aussi, Bertrand. La caissière, elle a peut-être commencé plus tôt et elle partira peut-être plus tôt. Elle a élevé ses enfants, tout ça, c'était pas... Je vais ensuite, le lendemain, acheter des plats préparés chez mon boucher, qui me dit, je dois partir en septembre, je ne sais pas quand je vais partir. Et je discute avec la responsable de la CARSAT qui me dit ça fait 20 ans que je travaille à la CARSAT, la caisse de retraite, j'ai jamais vu une réforme aussi précipitée. Alors vous parlez de l'opposition des Français, mais si on en revient à l'Assemblée nationale, pour l'instant le texte a été déclaré recevable par le bureau de l'Assemblée. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que vous craignez qu'il se passe au niveau de la majorité pour qu'ils puissent essayer de déclarer le texte irrecevable? Vous savez, il nous paraît, on peut tout imaginer avec eux. C'est-à-dire, ils nous avaient promis
juré, craché, parole de scout qu'on n'allait pas utiliser le 49.3. Ils ont utilisé le 49.3. Bon. Mais à quelle manœuvre vous vous attendez? Il peut y avoir des tas d'amendements. Il peut y avoir de l'obstruction parlementaire, de la parlotte, à tous les niveaux. Donc je pense vraiment qu'il est vraiment indispensable qu'il n'y ait pas d'obstruction parlementaire, parce que je pense que le remède serait pire que le mal. Alors, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit la Première ministre la semaine dernière. Elle a dit que c'est assez irresponsable de leur part, elle parle de vous, de laisser croire que leur démarche permettra de revenir sur la réforme des retraites. Cette proposition de loi est une façon d'attirer la lumière en ne disant pas la vérité aux Français. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et est-ce que vous mentez aux Français en leur laissant croire que votre texte pourrait réellement abroger la réforme des retraites? Moi, je pense que le gouvernement, le président de la République et la majorité relative, ils sont dans une peur panique. Et qu'ils utilisent tous les arguments pour effrayer les uns et les autres et nous décrédibiliser. Est-ce qu'il est irresponsable que le Parlement se prononce? On est élu au suffrage universel direct. Si les représentants du peuple ne peuvent pas se prononcer, dans quel pays, dans quelle démocratie sommes-nous? Mais vous êtes aussi dans un coup politique, dans un coup médiatique avec cette proposition de loi. Pourquoi un coup médiatique, un coup politique? Si une majorité de députés se prononce contre ce système de réforme des retraites tel qu'il a... Oui, mais le cheminement démocratique de la réforme des retraites, il a déjà eu lieu, Bertrand Pancher. Il est terminé, ce cheminement démocratique. Le cheminement, il est terminé comment? Est-ce qu'à un moment, on a discuté de cet article 7, devenu article 10, sur l'augmentation de l'âge légal de départ? Mais encore une fois, à cause de l'obstruction. Oui, mais au Sénat, d'accord, mais au Sénat, excusez-moi... À cause de vos alliés, Bertrand Pancher, ici à l'Assemblée. Suffrage universel au direct, c'est quand même fort de café que les députés ne se prononcent pas. Et moi, je pense que si les députés se prononcent, ça sera un séisme politique. Et je pense que ça aidera d'ailleurs le président Macron à sortir de cette crise sociale et politique. Vous voyez qu'il ne peut plus sortir sans être camouflé avec... Donc vous voulez l'aider, en fait, à sortir de la crise démocratique avec votre texte. Je veux l'aider à faire en sorte qu'il puisse gouverner le pays ces 4 prochaines années intelligemment, en se disant que je me suis trompé. On peut aussi reconnaître des erreurs. Je me suis trompé. On ne va pas passer en force. On va l'aider à trouver des solutions et vous allez voir que pendant 4 ans, on va bien travailler pour notre pays. Alors, au fond, est-ce que vous pensez qu'elle peut être votée, cette proposition de loi? Oui. Oui. C'est-à-dire que tous vos alliés qui ont été co-signés, donc qui ont co-signé, la NUP par exemple, vous pensez que vous ferez le plein de voix à gauche? Faire le plein de voix de l'extrême droite jusqu'à LFI. Pense que des parlementaires... Et les Républicains? Les parlementaires républicains, il y en a 19 qui ont voté la motion de censure. Quand même un acte fort. Je n'imagine pas que les parlementaires qui ont voté la motion de censure ne viennent pas revoter notre proposition. Vous avez de dit loi. qu'il a manqué 9 voix pour la motion de censure, donc il vous en faut encore au moins 9. Il y en a quelques-uns qui ne se sont pas déplacés et qui m'ont dit si on avait su, on l'aurait fait. On me dit qu'il y aurait à peu près 25 parlementaires LR contre cette réforme. Il y en a beaucoup qui vont s'abstenir. Vous rajoutez tout ça, donc je pense que ça va passer. Je pense que c'est pas certain, mais ça va passer. Mais je pense que vraiment, d'abord, si nous votons, ça sera la revanche au moins de la démocratie. On pourra regarder nos électeurs les yeux dans les yeux en leur disant vous avez désigné à l'Assemblée nationale, on a tout fait pour faire passer ce texte. On est dans une démocratie, il faut que la démocratie puisse s'exercer.